Bonjour, bonjour mes amis scorpions, comment allez-vous? J'espère bien. Dans ce mois d'avril, nous allons entamer tout de suite le scorpion en guidance générale pour le mois, attendez, voilà, pour le mois de mai. Et oui, je pense vous faire 2 vidéos dans le mois de mai pour les scorpions, enfin quand ça, tous les signes bien sûr. Oui, parce que j'ai essayé de voir quand même, pour vous faire, à la demande de certains, de vous faire le sentimental. Je vois que ça ne fonctionne pas, donc j'arrête. J'ai même pas fait tous les signes pour le mois d'avril, au au niveau sentimental, donc je vais arrêter, c'est pas la peine. Hein. Bon, je vais pas insister, enfin, il y a très peu de vues, donc ça ne sert à rien, donc ça n'intéresse pas. Voilà. Mais si vous avez des suggestions, je suis tout oui, je vous écoute toujours. J'essaye en tout cas de faire ce que vous me demandez. Donc là, aujourd'hui, on va regarder avec notre tarot pour voir, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour vous, hein, pour ce beau mois de mai. Enfin, on espère pour ce beau mois de mai qui arrive. Allez, on y va. Oh, avec le tarot holographique. J'aime bien, mais pour vous, c'est des fois un petit peu pénible parce que les images, vous voyez, ça brille. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, donnez-moi déjà un petit peu quel va être le... Hein? De quoi allons-nous parler aujourd'hui pour les scorpions pour ce mois de mai? Alors, on est avec la Hiérophante, une arcane majeure qui est la 5. Alors, la Hiérophante, on va parler d'exigence morale. Il y a des progrès sur le plan spirituel. Vous allez être de conseils assez sages. Hein. Et puis, on va aussi nous dire que c'est comme un pont. Vous voyez, la Hiérophante va se faire comme un pont entre vous et peut-être vos attentes ou votre spiritualité. Et puis... on parle de justice, on parle de solitude aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir, j'ai l'impression que pour vous les scorpions, il va falloir, vous avez envie de vous retrouver vous-même et de faire une introspection. Hein. Donc là, voilà, mais on parle de relations pures, vous voyez, comme vous allez vraiment vous dire, là il faut que je comprenne ce que je veux vraiment, ce qui m'est destiné, ce que moi, au plus profond de moi, j'ai envie. Et puis, on nous parle d'enseignement, de demander des conseils, vous voyez, plus de la discipline, être dans l'obéissance. Hein, vous voyez, c'est un peu ça, la Hiérophante. Et puis, en dos, qu'est-ce qu'on a vu en dos? Eh ben, on est avec le diable. Eh ben, dites-moi. On va parler de pessimiste. Hein. De pessimisme, pardon. On va se parler aussi pour vous de dépendance excessive. Comme si vous pouviez pas vous retenir pour voyez, dépenser. Faites attention aussi aux gens qui vous côtoient. Les gens qui vous côtoient sont peut-être pas non plus très bons pour vous. Hein. Alors attention, le diable, ça veut pas dire que c'est terrible. Non, je dis ça parce que on va être plus craintif pour certains. On va être, on nous parle d'esclavage aussi, d'addiction, voyez. Vraiment, donc avec ce diable, avec le Hiérophante, vous allez certainement passer d'un état à un autre et vous allez prendre des décisions qui vont vous faire aller vers le mieux, le meilleur. Hein, peut-être que vous étiez dans cette attente justement de savoir comment vous alliez procéder pour pouvoir que votre état d'esprit, votre vie, votre situation s'arrange. Et là, on voit que vous allez prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Donc, on est effectivement, ces 2 cartes mises l'une à côté de l'autre vont vous permettre d'avancer plus dans quelque chose que vous allez, que vous espérez depuis un certain bout de temps. Donc, pour justement une bonne remise en question de vous-même et quelles sont les meilleures choses, la meilleure chose à faire dans votre situation. Peut-être qu'on va voir un petit peu, le tarot va peut-être essayer de nous donner des conseils pour voir
comment vous allez vous y prendre. Mais en tout cas, vous allez trouver, hein, puisque vous allez faire une introspection de vous-même. Donc, vous allez forcément trouver ce qui vous correspond le mieux. Hein. N'oubliez surtout pas d'aller voir vos ascendants, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là avec le tarot? On est avec la reine de denier. On est avec l'ermite. Et on est avec encore la hiérophante. Vous voyez, donc là, je pense que justement, on va vous donner quelques petits conseils pour essayer au mieux, vous voyez, cette exigence, oh là là, cette exigence morale, c'est-à-dire le défi que vous allez vous mettre pour vous sortir de certaines situations. Donc, elle est bien là, la hiérophante. Et on va essayer de voir. Donc, avec la reine de denier, qui, elle, est là pour nous parler, bien sûr, de biens matériels, de financiers. Hein. La reine de denier, elle nous dit qu'il y a la prospérité. Hein. Il y a il y a la sensualité, bien sûr, l'amour de la nature, mais il y a aussi l'hospitalité. Vous allez être dans... vous aimez ce qui est beau, donc vous allez être peut-être confronté, justement, à votre vision des choses par rapport à votre situation dans laquelle vous vivez. Donc, ce que vous voulez toujours du plus joli, du plus beau, c'est tout à fait normal et vous avez bien raison. Et là, on va voir que grâce, alors bon, la reine de denier, c'est aussi la débrouillardise, hein, donc j'allais dire, grâce à votre débrouillardise, vous allez certainement être plus créatif dans l'idée de trouver pour vous sortir d'une situation. L'ermite, il est là, il nous dit quoi, hein? On était là avec, il y avait des moments de solitude dont je vous parlais, où il fallait que vous vous retrouviez seul pour essayer de comprendre mieux les choses. Eh bien, l'ermite, c'est un peu ça aussi. L'ermite, il est là pour nous dire qu'on a besoin de se retrancher, de faire une introspection de soi. Hein, l'ermite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il est tout seul, il essaye de comprendre sa situation. Et là, on voit vraiment... comme un, vous voyez, prendre contact avec vos racines. Hein. Donc, vous allez avoir besoin de vous faire une retraite, comme si vous alliez vous mettre au vert, comme on dit. Et puis, vous allez essayer de gagner en patience, en prudence. Hein. Et puis, vous allez pouvoir planifier minutieusement la façon dont vous allez essayer de gérer cette transition. De toute façon, on vous voit bien transiter, hein, changer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, au contraire, c'est pas mal, c'est bien. Avant, avec le diable, on voulait nous parler peut-être de vos addictions, des choses qui sont peut-être mauvaises pour vous, de vos fréquentations, des gens que vous côtoyez. Donc, vous voyez, c'était vraiment le yin et le yang. Et là, on nous dit, effectivement, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul et de pouvoir vous épanouir dans votre vous intérieur pour pouvoir changer votre situation à venir, qu'elle soit bien meilleure. En tout cas, je pense que vous attaquerez l'été avec beaucoup plus de sérénité, mes amis les scorpions. Allez, je prends tout de suite maintenant mon jeu. J'essaye de réduire le temps minimum, hein, pour que vous n'ayez pas 2 heures à regarder. Allez, je regarde avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Bah oui, c'est comme ça. Avec l'oracle des miroirs, j'ai envie de faire votre guidance. Et on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des miroirs, pour les scorpions. Allez, allons-y. Gardez à l'esprit que c'est quand même une guidance générale. Hein. C'est pas ce qui est fait... comme ça pour chacun, hein. Non, c'est vraiment général. Prenez ce qui parle en vous. Allez, ben voyez, la naissance, la carte de la naissance. Il y a eu du retard, peut-être parce que vous y prenez un petit peu plus tard. Il y a de la sexualité. Il y a de la jalousie. Alors, regardez un petit peu, quand on voit ces cartes mises comme ça. Moi, je vais vous faire une lecture pour vous expliquer un petit peu ce que moi, je ressens pour les scorpions pour ce mois de mai. La naissance, ça peut être la naissance pure d'un petit être, bien sûr, mais ça peut être aussi, comme nous parlait le tarot, la nouveauté, la naissance de quelque chose. C'est quelque chose qui est en train de germer. Alors, ok, ça a pris du retard pour vous décider, mais ça y est, pour ce mois de mai, on voit qu'effectivement, il y a la naissance de quelque chose. Parce qu'il y a eu, peut-être les retards ont été là parce qu'il y a eu de la trahison. La trahison, et on voit la jalousie et la sexualité après.
Ça ne m'étonnerait pas que peut-être vous avez été confronté à quelqu'un qui vous aurait trahi par rapport à quelqu'un d'intime. Hein, et tout ça, ça a été fait par quelqu'un qui vous a peut-être dit des choses, mais c'était par rapport à une grosse jalousie. Hein. Il y a quelqu'un qui est très jaloux de vous quelque part, là, les scorpions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, voilà, regardez, la parole, la trahison, elle est venue par la parole parce que vous avez entendu des petits bouts de choses. Donc, c'est ça qui a pris du retard. Vous avez été obligé de vous préoccuper d'une situation, si vous avez été trahi par quelqu'un, pour le mettre à jour. Et puis, bah, du coup, ça a pris du retard, le fait de vouloir commencer quelque chose, là, dans ce mois de mai, en tout cas, qui va germer dans votre esprit à partir du mois de mai. Donc, hein, on est bien dans la même chose que nous disait le tarot. Ensuite, là, on nous parle de sexualité, de jalousie. Il y a quelqu'un qui est à l'étranger. Ça a pris pas mal de temps. C'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger ou peut-être un étranger avec qui vous pourrez avoir des moments intimes là. Ça fait un petit bout de temps peut-être que vous attendiez ou que vous ne l'avez pas vu ou hein, la personne. Et puis, on voit que cette jalousie, elle s'est mise en place, mais tout petit à petit, vous voyez, comme la fécondité, là, qui prend 9 mois pour une dame, eh bien, c'est pareil. La jalousie, elle est là et elle a mordu, elle a mordu. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse? Et effectivement, c'est quelqu'un qui se trouve pour l'instant à l'étranger. Il y a beaucoup de temps qui est passé et que vous ne l'avez pas vu, cette personne. Du coup, il y a ça qui a germé en vous. Ça, c'est possible aussi alors, c'est possible dans un sens comme dans l'autre, hein, l'autre personne ou vous. Donc, prenez ce qui résonne. Et on voit qu'il y a la loi qui va intervenir. Et la justice, la loi, il y a des termes qui vont être mis en place là, ou alors peut-être êtes-vous déjà en procès ou au tribunal ou avec déjà un avocat, vous avez peut-être vu des choses. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour... ouais. Ça va vous donner une opportunité, vous voyez, comme là, on parlait plus de ce qui s'est passé dans le tarot. Si je regarde ce côté gauche, on voit que vous allez trouver une autre direction. Vous allez devoir prendre des décisions, vous allez vers de nouvelles possibilités, vous allez un nouveau chemin, une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, mais c'est vous. Hein, c'est la naissance, c'est quelque chose qui germe en vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça aura pris du temps à cause de quelque chose qui vous a fait mal et dont vous avez dû vous occuper. Donc là, on voit que c'est cette chose-là. Mais de l'autre côté, on voit qu'effectivement, il y a un autre problème, peut-être au niveau sentimental. Hein, et on parle pas d'amis, d'amitié, on parle vraiment qu'il y a eu quelque chose entre vous et on y voit effectivement quelqu'un qui serait à l'étranger ou un étranger et il y a eu beaucoup de temps qui ont passé, mais il y a quelque chose qui a germé en vous, la jalousie ou chez l'autre personne. Et puis là, il y a quelque chose, un processus, hein, la loi, la justice, il y a des choses qui interviennent. Ensuite, c'est par rapport à une maison, à votre foyer. Cette loi peut-être est par rapport à votre foyer, quelque chose qu'on voit qui a germé. C'est pareil, la décision que vous prenez, là, c'est peut-être par rapport à votre foyer. Alors, c'est peut-être pas une maison, c'est peut-être un appartement. Hein, mais bon, en tout cas, c'est votre foyer. Et voilà, vous allez retrouver une tranquillité parce que vous allez enfin entamer quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui peut être entamé justement là. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout puisqu'à la finalité, là, c'est la tranquillité. Mais il y a des choses qui vous ont pas mal chagriné, qui vous ont titillé. Titillé, plus que titillé d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Allez, on regarde maintenant vite fait. Vite fait. C'est pour vous, je vais vite. C'est pour vous. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que ça soit plus court enfin, court comme ce genre de capsule, ou est-ce que vous préférez quand je fais plus long et que je reste un peu plus longtemps sur les cartes? Ça serait bien que vous me teniez au courant, mes amis. Allez, on y va pour les scorpions. Qu'est-ce que me dit en 3 cartes? Allez, qu'est-ce que me dit Monsieur Béline? On parle de l'amour, hein, encore une fois. De la famille. De l'amour et de la famille. C'est bien ce qu'on a vu dans les autres jeux. Vous allez retrouver la paix. Voyez, par rapport à vos amours,
naissants ou à venir. Par rapport aux liens familiaux, vous allez retrouver la paix pour ce mois de mai. En tout cas, il y a quelque chose qui se décide et qui va faire que vous allez retrouver la paix. Allez, ouais. Il y a eu beaucoup de pourparlers, attendez. Il y a eu beaucoup de pourparlers, de discussions assez enflammées, fortes, hein. Mais c'est une réussite pour vous. Donc, si vous êtes dans l'attente ou d'un procès, que sais-je, d'un procès, d'un résultat de quoi que ce soit qui se passe au niveau de la loi, de la justice, dites-vous que même si ça a duré et même s'il y a eu des pourparlers, des échanges que vous avez cru un peu, eh bien, c'est la réussite qui vous attend. La paix, enfin, pour vous et votre famille et puis vos amours. Vous serez enfin libéré de quelque chose pour ce mois de mai. Alors, confiance, patience, vous avez vu qu'on a parlé de patience, confiance, patience. Et vous verrez qu'il y a des jolies choses qui se préparent pour vous, les scorpions. À très bientôt. Allez, laissez-moi des commentaires et je vous réponds. D'accord? Au revoir.